Vous êtes de retour au quiz, les pros du conflit. Le quiz où on apprend à bouder pendant 3 jours après une bonne dispute. Oh non, là, tu te trompes, là. Ici, on est là pour apprendre la différence entre un conflit et de l'intimidation. C'est beau, j'ai compris. On va apprendre quelque chose. Ça sera juste pas ce que je croyais. Mais c'est beaucoup plus pertinent, c'est vraiment mieux, là. Bouder, ça me fait pas bien. Je boude demain, mais pas l'air crédible quand je boude. Allons accueillir nos participants du jour. Veuillez vous présenter. Moi, c'est Raphaël. Et moi, c'est Joé. Bienvenue. Et maintenant, allons voir la mise en situation pour la question. Je vais aller rentrer dans mon tunnel. T'es une espèce de grosse tortue. Hé, j'ai pas faim. Madame Annie? Alors, est-ce un conflit ou de l'intimidation? Ben, c'est un conflit. Bien joué, c'est la bonne réponse. C'est un conflit. Chez les tout-petits, on va souvent parler de mauvaise gestion des émotions. On s'entend qu'ils sont en train de développer leurs compétences sociales, donc il faut leur enseigner à être patient et leur laisser le temps. Ouais, mais ça fait 3 fois aujourd'hui, ça devient de l'intimidation. C'est vrai que ça peut porter à confusion, mais répétition ne veut pas nécessairement dire que c'est de l'intimidation. Ça peut tout simplement être un conflit non résolu qui perdure dans le temps, accompagné d'un manque d'habileté sociale. Donc, c'est vraiment important d'enseigner, de comprendre et d'éduquer à nos tout-petits comment exprimer leurs émotions et comment gérer leurs conflits de manière adéquate. Mais faites-vous-en pas, là! On fait plein d'activités à l'école pour apprendre à gérer. Taquiner ou traiter de nom, ce n'est pas toujours de l'intimidation. Il faut tenir compte du contexte et de l'intention derrière ses actions. Dans un conflit, chaque personne impliquée est sur le même pied d'égalité et les émotions ressenties sont semblables, généralement de la tristesse et de la colère. Quel que soit notre âge, il est normal de vivre des conflits. Avec l'intimidation, il y a un rapport de force et une différence entre les sentiments ressentis. La victime a peur et l'intimidateur a un sentiment de pouvoir et parfois même de plaisir. Mais peu importe qu'il s'agisse d'un conflit ou de l'intimidation, lorsqu'un geste inacceptable est posé, les adultes interviennent toujours pour aider les élèves. C'est maintenant à vous de jouer. Montrez-nous que vous avez compris la différence entre les conflits et l'intimidation. Répondez aux questions et prouvez-nous que vous êtes un pro du conflit.